Bon, bonjour à tous, j'ai recommencé ma vidéo, donc voilà, parce que je ne retrouvais pas mon livre, donc voilà. C'est normal puisque, comme dirait Deleuze, il faut que faut que j'ai des yeux devant et derrière, et sur les côtés, donc... euh, alors, je vais parler de la peinture. J'ai fait un texte sur la peinture, donc voilà, pour pas créer d'ambiguïté. J'ai fait un portrait sur Pinterest, donc voilà. Alors je vais vous le montrer, donc je vais refaire presque le même mouvement automatique que j'ai fait tout à l'heure, puisque j'ai effacé la vidéo. Alors, pour ne pas créer d'ambiguïté, donc selon la manière de la personne d'interpréter, donc comme ça va mettre une séparation entre l'artiste et ses, et son public, donc voilà, ceux qui sont intéressés, donc voilà. Euh, ou ceux qui seront inspirés, donc voilà, selon la responsabilité, ça sera la responsabilité propre de chacun. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit un texte sur la peinture. Donc parce que je parle toujours de la peinture, je fais de la peinture, mais je fais pas de texte. Donc voilà, ça fait un peu bizarre quoi pour un artiste. Donc j'ai essayé de trouver un angle de vue, une perspective à peu près euh, adéquate parce que c'est difficile. Alors bon, je vous montre le portrait. Donc voilà. Ouais, parce que faut que j'ai les yeux partout. Donc voilà, et comme même si on est fort, ah ben on oublie des choses. Donc voilà. Donc surtout quand on est tout seul, à deux, plus on est nombreux, plus on est fort. Hein. Donc voilà, l'union fait la force, on va dire ça comme ça. Alors tout le monde connaît le proverbe. Alors j'ai fait cette peinture, c'est pour ça que je veux mettre un texte à l'appui sur toutes les peintures que j'ai fait. Donc voilà, depuis que j'ai créé ma chaîne. Donc voilà, pour ne pas créer de conflit ou qu'on m'attaque. Donc voilà, donc aussi tout simplement. Donc voilà. Ou que l'on m'attaque. Donc voilà, je ne sais pas comment on le dit en français si je le prononce bien ou pas. Donc voilà. Alors, de toute façon, je m'adresse à un public autodidacte. Donc voilà, en général. Donc pour des personnes qui essaient de se former avec des études, mais aussi par la voie personnelle. Donc voilà. Alors, c'est ça qui m'intéresse, moi, bien sûr, parce que c'est la manière de penser. Donc, penser, c'est l'acte de réfléchir. Donc, voilà. De mettre en situation des idées, une imagination, des sens. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important que je mette le concept de je pense donc je suis de Descartes, puisque ça renvoie à ça. Donc, la manière de penser. La prise de conscience de soi. Donc, je me souviens. Alors, penser. Alors, penser tout ce dont nous avons conscience. Donc, voilà. Alors, la pensée désigne plus particulièrement l'acte de réfléchir. Penser, c'est juger chez Kant. Donc, voilà. Donc, même si c'est une opinion au départ, mais de manière esthétique, quand on met un concept, ben, c'est une manière de mettre en action l'entendement, on va dire. Et le raisonnement. Donc, voilà, chez Kant ou chez Spinoza. Donc, voilà, ou chez Hume. Donc, c'est pour ça que je parle de la peinture et de la pensée. Donc, voilà. Parce que certains ne vont pas pouvoir entre guillemets dépasser leurs opinions. L'opinion c'est le fait de penser, on va dire, les sensations. Donc voilà, sans l'entendement ou sans la réflexion. Donc voilà, faire intervenir, on va dire, plutôt ses sensations que sa raison. Donc voilà, tout en sachant que l'artiste mêle les deux. Bon, c'est un peu complexe, mais bon. Euh. Alors, la pensée désigne plus particulièrement l'acte de réfléchir. Alors, Alors, comme nous dit là, le problème de la nature et de l'origine de nos pensées, qui est le problème ultime de toute réflexion, n'a été directement abordé que par Spinoza. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent donc voilà, dans le deuxième livre de l'éthique. Et par Fichte aussi la théorie des sciences. Donc voilà.
Donc c'est la réflexion sur sa propre activité constituée, qui constitue la voie la plus féconde pour accéder à la connaissance. Donc voilà. Donc la connaissance, c'est l'entendement, c'est la puissance de mettre en action une réflexion. Donc voilà. C'est tout un champ lexical. Donc voilà. Concernant la peinture, moi comme je connais pas vraiment, je l'aborde de manière personnelle. Donc voilà, hélas. Donc c'est pédagogique ce que je fais. Ce que je fais. Alors, je vais prendre la définition sur le Hachette que j'ai préparé normalement. Alors, pensée. Alors, peinture, oui. Oui, je m'attaque déjà à la pensée déjà. C'est bizarre, hein, de m'attaquer à la, à la peinture. Donc voilà, parce qu'en général, peindre, c'est peindre des émotions, mais c'est peindre des idées, comme ce que j'avais dit là dans la dernière vidéo. Alors, alors, pensée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là, sur la pensée? Alors, moi, je m'égare là. Alors, pensée. Alors, pensée, parce qu'il y a deux sens différents que l'on donne à cela. Donc, faculté de réfléchir, intelligence, idée et jugement. Donc, voilà, réflexions qui sont produits par la faculté de penser. Donc, avoir des pensées profondes. Donc, voilà. Être complètement perdu dans ses pensées. Donc, voilà. Donc, c'est du fait de l'ordre de l'émotion. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut reprendre ses esprits et puis réanalyser, on va dire, une œuvre, par exemple, ou tel artiste, pourquoi il a fait telle gravure ou telle peinture, par exemple. C'est important de revenir voir les œuvres, par exemple, ou les peintures que la personne a fait. Ensemble des idées, des opinions habituelles reçues par un individu au sein d'un groupe humain. Donc voilà. L'influence des personnes aussi joue beaucoup. Donc voilà. Donc, bien sûr, la culture, bien sûr, c'est important. Donc penser et bien sûr. Alors infinitif penseur, c'est concevoir des idées, des opinions, des notions intellectuelles. Donc c'est plus dans la notion philosophique celle-ci. Je pense donc je suis chez Descartes. Donc voilà. Avoir dans l'esprit dire tout ce que l'on pense. Donc l'artiste ne peut, à mon avis, concernant moi, je peux pas dire tout ce que je pense puisque je suis là pour faire de la pédagogie. Donc voilà, je suis pas là pour m'affirmer tout en sachant que je me suis affirmé en tant qu'artiste, mais je suis mon, mon premier ma première intention ce n'était pas ça quoi. Donc c'était de manière une approche pédagogique. Donc voilà. Tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Bon, je m'arrête là, hop. Alors, je vais vous lire mon texte et cela ira. Alors, pensée, donc écrit d'inspiration philosophique, voilà, il est très court, mais bon, cela suffit. Donc voilà. Alors, tout d'abord, l'artiste, lorsqu'il peint, apporte sous son observation, alors une touche tenant parmi d'autres, une manière de représenter, mais aussi de penser. Donc voilà, alors c'est-à-dire de concevoir des idées, donc voilà, des opinions, tout en sachant qu'une idée peut renvoyer à d'autres idées. Donc voilà. Donc elle peut renvoyer une case de certaines idées qu'on appelle mode. Donc voilà. Alors si c'est un mode, l'idée peut changer complètement de situation. Donc voilà. Elle peut s'étendre dans un champ d'interprétation qui peut aller loin. Donc voilà, c'est pour ça, je dis ça pour les spécialistes, donc les connaisseurs. Donc c'est pour ça que chacun prend sa responsabilité aussi. Donc voilà. L'artiste il est là que pour mettre en lumière ce qu'il une expression. Donc voilà de ses peintures. Alors, des idées, des opinions, plus une faculté de réfléchir mettant en perspective le jeu des contrastes entre l'étendue qu'il forme, de son trait et de la surface qu'il peint. Alors, ainsi d'inscrire un point de rencontre entre la description des passions, bien sûr, de passion, le concept de passion, et l'action de les réfléchir. Donc voilà, cela permet de mettre en lumière un point de vue, le concept de Leibniz, de point de vue.
Donc voilà, selon la cartographie mentale que vous avez, culturelle, les bagages intellectuels et tout ce qui va avec. Donc, alors, cela permet de mettre en lumière un point de vue, concept de vue, de point de vue leibnizien, et cet éventuel partage fait accéder à lui-même, puis à son public, une approche comparative, subjective et objective. Donc voilà, vous pouvez donner votre avis, mais il y a une certaine objectivité, ce qui fait l'artiste. Enfin, je parle de moi, donc voilà, tout ce qui me ressemble, bien sûr. Donc voilà, même s'il y a une forte tendance à s'intéresser à telle ou telle chose, donc voilà, mais il y a une certaine objectivité. Tout en sachant que c'est complexe, hein, la philosophie, tout en sachant que l'objectivité, c'est un peu une illusion. Donc voilà, il y a toujours une subjectivité en général dans l'objectivité. Donc l'objectivité, ça s'est formé à partir de plusieurs subjectivités. Donc voilà, à vous de faire le calcul au niveau de la manière de penser. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, j'ai pas fini. Alors la sensation reste indéfinissable, tout en acquérant un acte de réflexion, sur une réflexion. Donc voilà, parce que je présente toujours mes peintures, à chaque fois c'est des nouvelles choses. Donc c'est bien quand même de remettre les choses en place. Donc voilà, chacun a sa propre responsabilité. Donc voilà, comme on vit en société, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas, c'est pas pour faire la morale, hein, que je fais ça, donc voilà. Donc c'est normal, donc ça fait partie de mon travail. Donc à bientôt.